C'est vrai qu'avec les annonces du Premier ministre et du Président de la République, on se rend compte que l'hôpital a fait partie des grands oubliés des Gilets jaunes. Et on se rend compte que pas grand-chose n'a été annoncé, alors que régulièrement, au gré des faits divers, on a des médecins, du personnel soignant qui vient nous raconter pourquoi on a eu tel ou tel fait divers à l'hôpital. Le dernier en date, c'est cette patiente qui est morte aux urgences de Lariboisière. Et on se rend compte que malgré ces cris d'alarme, malgré les conditions dans lesquelles les médecins et les soignants travaillent, on ne fait pas grand-chose. Systématiquement, on attend un nouveau fait divers pour mettre ça sur la place publique en disant on manque de moyens, on manque de ci, on manque de ça, et finalement rien n'est fait. Et les dernières annonces du gouvernement vont exactement dans le même sens, où finalement les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, et finalement en conséquence de quoi les patients, n'ont pas du tout été pris en compte. Alors un des grands chantiers dont on a parlé, c'est la tarification à l'hôpital. On sait bien que la T2A actuellement fait qu'on court aux chiffres et finalement on rend déficitaire certains services de façon volontaire et on court après l'argent alors que finalement le patient, encore une fois, est au cœur de ce problème. Parallèlement à ça, dernièrement dans le plan santé, a été annoncé que dans la rémunération des médecins et de l'hôpital, on allait prendre en compte la satisfaction des patients pour savoir si on allait donner un peu plus d'argent ou pas. Je pense que c'est un réel problème et j'aimerais peut-être proposer dans ce cas-là qu'on rémunère aussi les gouvernants, le gouvernement au gré de notre satisfaction. Donc si on n'est pas satisfait, finalement ils ne vont pas toucher leur salaire. Vous allez voir que c'est tout de suite moins drôle.